Bonjour les Geekly, un petit retour de brocante. Alors dimanche j'ai fait 2 brocantes. C'était les 2 plus grandes brocantes qu'il y avait, car après c'était que des petites qui étaient très très loin. Mais le problème des grandes brocantes, c'est que il y a les ratisseurs. Et ouais, donc sur la première brocante qui était à Amiens, j'ai repéré 4 vendeurs qui étaient là, de jouets, les plus gros ratisseurs de la brocante. Ils ont dû être là dès 6 heures du matin et ils ont dû tout prendre. Parce que quand moi je l'ai faite, j'ai pas trouvé grand chose, des miettes, même pas des miettes, que dalle. Et pour la deuxième, c'était la même chose. Tout avait été ratissé. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais j'ai eu un don d'un abonné et je le remercie. Donc il avait une caisse qu'il vendait à la brocante qui ne s'est pas vendue. Du coup, il s'est dit, je vais le donner à Geekly. Donc c'est sympa, il me l'a donné. Et c'est grâce à un YouTuber, Retro Next Gem, qui lui a fait découvrir ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui. Et vous pouvez me voir intervenir à la fin de sa vidéo. Je commente vos vides-greniers. Et vous aurez même une petite anecdote de savoir où est filmée cette vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans cette fameuse caisse. Donc, c'était rempli de cassettes VHS avec les histoires du Père Castor. Trop culte. Oh oui, raconte-nous une histoire. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'une vache très gentille que tout le monde connaissait pour sa belle couleur orange. Orange? Calimero. Qu'est-ce qu'il était malheureux, ce Calimero. Alors ça, c'est injuste. Willow, la grenouille, et non pas le magicien. Les aventures d'une famille ours. Alors ça, j'adorais, vraiment, c'était génial comme dessin animé. Et beaucoup d'eau. Maintenant on peut commencer. Voilà, c'est fait. Et le culte, Denver, le dernier dinosaure. Alors ça, ouais, sur FR3, avec le générique à la guitare électrique, c'était trop bien. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Ensuite, un petit Disney, coquin, de printemps. Un petit Bambi. Alors à ce qui paraît, les cassettes Disney vont prendre de la valeur. J'y crois pas trop, mais enfin, on verra bien. Sur les brocantes, on en voit, mais tout le temps, hein, des cassettes Walt Disney. Donc là, peut-être certains titres qui sont plus rares que d'autres, mais franchement, pour l'instant, on en voit partout. Un petit Pokémon. Donc c'est pas du tout ma génération, mais ça se met dans la collection de jeux vidéo. Et un film, Astérix et Mission Cléopâtre, qui ressort là au cinéma, en version remasterisée, pour 5 € la place. Grâce à Cineboost, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur. Plus grand. Plus beau. Ça fait plaisir. Plus fort. Grâce à Cineboost et sa lotion magique, même le son est plus puissant. Enveloppant. Décoiffant. Je l'ai un peu chargé. Et il y avait aussi un petit peu de jouets, mais dans les jouets, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Mais il y avait un pèse Donkey Kong. Donc ça, c'est cool. Je ne l'avais pas. Encore merci à toi de m'avoir donné tout ça. C'est super. Merci beaucoup. Et donc, on continue avec ce que j'ai trouvé sur les brocantes. Donc, j'ai trouvé du 45 tours avec la chanson d'Astérix. On continue dans l'Astérix. Donc, par le grand orchestre du Splendide. Il ne resta qu'un seul village qui ne connut pas l'esclavage. C'est le village d'Astérix et son copain Obélix. Ensuite, j'ai trouvé Ciao et Grodo. Donc, la pochette est abîmée. Alors là, c'est vrai que je l'ai eu à 1 €, mais celui-là, je l'ai eu à 50 centimes. Ce dessin animé, il était vraiment trop triste. Toi, viens écouter la belle histoire de Ciao, petit chien errant. Et j'ai trouvé un Douchka qui chante Basile détective privé. C'est je pense que c'est un des derniers Disney que j'ai vu quand j'étais enfant.
Ensuite, je suis retourné voir des Disney, mais avec mes enfants. Ensuite, j'ai trouvé du 33 tours avec Michael Jackson Escape. Alors c'est étonnant, quand il est sorti celui-là, bon il est sorti après sa mort. J'avais pas acheté le 33 tours alors que je les collectionne. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté. Je pense que je l'ai pas trouvé à l'époque. Donc je l'avais qu'en CD. Mais la pochette est sympa. Avec une photo vraiment magnifique. Et avec, il y avait un autre disque, un Jackson 5 que je n'avais pas. Donc il est vraiment en état impeccable. Donc le Escape il était à 25 et celui-là il était à 15. Et j'ai eu les deux pour 35 €. Donc les prix assez élevés. C'est du prix Vinted, hein, je pense, du prix eBay, Le Bon Coin. Mais je n'ai pas payé les frais de port. C'est toujours ça d'économiser. Ensuite, pour mon fils, j'ai trouvé de la bande dessinée à 2 € pièce. Donc avec du Schtroumpf, l'apprenti Schtroumpf. Elles sont vraiment nickel. Le Schtroumpf Reporter. Elles sont comme neuves. Et un Plante contre Zombie. Le numéro 8. Donc j'avais déjà trouvé le 1 et le 2. Donc là il a le 8. Ensuite, en jouet, j'ai trouvé un petit jouet, un petit goodies Fort Boyard. Donc il faut... C'est une bille à déplacer dans un labyrinthe. Je l'ai eu pour 50 centimes. Ça complète la collection Fort Boyard. Et pour 50 centimes, j'ai trouvé un Rubik's Cube que je n'avais pas. Donc avec une face blanche assez rare. Donc super content, ça rentre dans la collection. Ensuite on continue. Dans le jeu vidéo, j'ai trouvé deux petites figurines de Sonic. Et je les ai eues pour 50 centimes pièce. Elles sont vraiment mignonnes. C'est aujourd'hui, le voilà, notre moment. Ensuite j'ai trouvé tout un lot de Magic Babies. Donc je les ai eu pour 10 centimes pièce. Donc c'était dans une caisse. Il y en avait plein. Donc au total, donc là c'est toutes celles qui sont avec une queue de sirène. Je vous les montre pas tous. Et il y avait aussi des babies normales avec leurs couches. Donc au total il y en avait 16. Donc pour 1,60 € j'ai eu tout ça. Donc ça vaut le coup. Baby police, ooh, baby police, ooh, baby police. Ensuite, dans une cage, j'ai trouvé une petite figurine d'horreur, je l'ai prise, parce qu'avec, il y avait des G.I. Joe modernes. Donc celui-là, je crois qu'il est de 2000, c'est des années 2000, un pilote, hélicoptère, et Snake Eyes. Donc celui-là, il doit être de 2007-2010, par là. Donc ça a quand même déjà 15-20 ans, ces figurines. C'est pas du vintage des années 80, mais elles commencent déjà à être très très âgées. Et c'est vraiment très très difficile de trouver du G.I. Joe, même du 2000. On n'en voit jamais. Et la dernière fois, je vous avais parlé de cette figurine. Donc je vous avais dit que c'était un bootleg de G.I. Joe, mais j'ai fait des recherches. Et en fait, non, c'est bien un G.I. Joe, ce n'est pas un bootleg. Alors ce qui est étonnant, c'est que normalement sur les G.I. Joe, c'est toujours marqué Hasbro dessus, ou la date de fabrication. Et là, il a rien du tout de marqué, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est bien un G.I. Joe. C'est Slipstream de 2003, et c'est le pilote du Conquest X30. Donc c'est vraiment étonnant qu'ils n'ont pas mis Hasbro dessus. C'était peut-être une fabrication d'une usine quelconque. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas ce Hasbro marqué dessus. C'est vraiment bizarre. Mais bref, du coup, il rentre dans la collection G.I. Joe. Je le garde. You're looking at an incredible new plane, the G.I. Joe Conquest X-30. The G.I. Joe Conquest X-30. Imagine being aboard it as it takes flight.
There's Cobra! The G.I. Joe Conquest X-30 is gonna meet Cobra in a big dog fight, and Cobra's gonna know you can't beat G.I. Joe! G.I. Joe! American hero! Live the adventure of G.I. Joe. G.I. Joe Conquest X-30 comes with pilot. Et voilà pour mon petit retour de brocante. C'est vraiment pas grand chose ce week-end. Je suis un petit peu déçu. Et en plus, ils ont annoncé dimanche prochain qu'il allait pleuvoir, donc ça risque encore d'être catastrophique. On verra bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Goclis, et à bientôt dans un autre univers. Ah.